Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce live de l'association La Voix du Christ. On va aujourd'hui vous parler donc de cette nouvelle traduction qu'on a faite du livre, Les Lettres du Christ. Donc les raisons, pourquoi on a fait cela, pourquoi on a fait cette traduction, quelle différence il y a, qu'est-ce que ça change en fait, est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences, est-ce que c'est que des détails insignifiants. Et donc voilà, ça va durer à peu près une petite heure environ, j'imagine. Donc allons-y. Déjà pour commencer, on aimerait, Dragomir et moi et toute l'équipe, remercier Ursule Mayor qui a fait la première traduction, qui remonte aux années 2006, je crois, ou 2007, je ne sais plus exactement. Et ensuite, c'est la traduction qui a été reprise ensuite dans les éditions Atlante, et maintenant les éditions Pocket. Vous savez que le livre est sorti au format poche chez Pocket. Et donc c'est cette première traduction qui a permis de faire connaître les lettres au public français, donc c'est quand même un travail énorme et très appréciable qui a été fait, quoi. Et par contre, c'est vrai que c'est un texte immensément important. Tous les gens qui ont lu les lettres et qui ont vraiment accroché au message, qui ont vraiment compris le message, se sont rendus compte assez immédiatement, s'ils étaient déjà en recherche spirituelle un peu, s'ils avaient déjà lu des livres et cherché voilà, la vérité de l'existence. Ils ont vu que ce livre est quand même assez unique par sa densité. Chaque page contient plein de choses vraiment importantes. Et aussi par, comment dire, il n'y a rien de trop dans le livre, quoi. Chaque chose qui est apportée a une bonne raison, il n'y a pas de baratin, il n'y a pas de superflu. Et quand on le lit plusieurs fois, on se rend compte que tous les points de l'existence tous les points importants sont vraiment abordés. Alors c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas abordées dans le livre, par exemple les extraterrestres, ou le karma en détail, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou le complot mondial, les Illuminati, enfin voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas abordées. Mais toutes les choses qui sont abordées sont utiles à notre développement spirituel, et seulement ça. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de superflu ou de vagabondage intéressant, mais qui n'a aucun rapport avec notre développement spirituel. Et donc, c'est parce que ce livre est assez unique et très valeureux, parce qu'il nous conduit vers l'illumination, c'est ça le but du livre. Quand on se rend compte que la version anglaise est originale et utilise des termes différents, plus précis, même le sens parfois change assez fortement entre l'anglais et le français, on s'est dit, avec Dragomir entre autres, que ça serait important de refaire une traduction complète, parce qu'il y a, comme vous allez le voir, il y a pas mal d'endroits où c'est approximatif, et même des fois c'est un peu à contresens, où comment dire, ça peut mener à mal comprendre le message en fait, ou à embrouiller la compréhension claire du message du Christ. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, Dragomir, en introduction? En fait, on se rend compte rapidement, quand on pénètre dans les lettres, que chaque phrase, chaque mot est très soigneusement choisi. Alors, je compare facilement les lettres avec un manuel. C'est vrai que le domaine le domaine spirituel est un peu flou parfois, mais là, on n'a pas devant soi un roman. Et donc, l'importance des mots est capitale, absolument. Donc, la traduction, et c'est fait en plus de 10 langues aujourd'hui, n'est-ce pas? La traduction est extrêmement importante. Le choix des mots, vraiment. Oui. On a pu voir trois traductions en français, n'est-ce pas? La dernière qui sert pour le travail, pour les groupes de travail, est très bonne. Les précédentes aussi. Mais on remarque très souvent des approximités qui sont un peu difficiles et difficiles à vraiment appréhender à travers eux l'idée de Christ. Et on part un peu dans des chemins qui ne correspondent pas à son souhait à lui. Oui.
on s'est dit, mince, il faut essayer de faire quelque chose qui est très près, le plus près possible de sens de chaque mot et de chaque phrase. Oui. Puis de ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que pour bien traduire les lettres, il fallait bien connaître l'enseignement. Et ça, c'est vrai que ça fait, comparé à un autre texte où les termes sont utilisés de façon classique, là on voit qu'il y a des termes anglais qui sont utilisés dans des tournures un peu pas communes, ou des associations de mots aussi qui ne sont pas forcément faciles à traduire. Et du coup, pour que la traduction soit cohérente tout au long du texte, c'est bien de l'avoir lu plusieurs fois et d'avoir assimilé les concepts et bien comprendre de quoi parle ce texte pour pouvoir le traduire correctement en français. Parce que voilà, c'est un texte assez touffu, assez dense, hein, comme on l'a dit. Et donc, le bien le traduire demande à bien le connaître. Ouais. C'était une difficulté supplémentaire. Oui, je peux donner un exemple à Marc. Dans un autre pays, le même traducteur, l'équipe, a fait une traduction qui paraît excellente, etc., etc. Un an après, on s'est mis, ce sont des gens qui suivent les lettres, sont des vrais étudiants des lettres. On s'est rendu compte que la première traduction n'est pas parfaite. On en a fait une deuxième. Un an après, une troisième. C'est-à-dire, ces 3 années-là d'études des lettres nous ont changé complètement le regard sur le sens des mots et des phrases que Christ utilise. C'est pour ça que les gens qui ont fait un travail, là aussi, un travail très professionnel, mais qui n'ont pas connu les lettres avant, ils ont des énormes difficultés à vraiment être à la hauteur de ces idées de Christ. C'est parfaitement compréhensible. Impossible de demander à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment en profondeur le sujet de vraiment le traduire. C'est là la différence avec un texte un peu plus libre, quoi. Un roman ou un essai. Donc, nous, la traduction, celle qu'elle nous a pris 2 ans, 2021, 2022. Et là, on fait des retouches. En le relisant, on voit qu'il manque un mot, ou il y a une petite faute d'accord de grammaire ou quoi. Donc, on est en train, depuis presque un an, là, de peaufiner vraiment le texte. Il est quasiment... on a dû faire 5 modifications depuis 6 mois, là. Et le texte est fini, quasiment fini, quoi. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un groupe de relecteurs qui ont déjà lu les lettres plusieurs fois, qui connaissent bien l'enseignement. Et donc, ils sont 6 ou 7 et ils nous ont bien relu les lettres et envoyé des commentaires pour nous demander est-ce que ce terme était judicieux, pour faire des propositions, pour apporter des corrections. Et donc ça nous a amené vraiment à faire une traduction au plus proche du texte original. On a d'ailleurs un relecteur qui connaît bien l'anglais, qui est écrivain, qui connaît bien le texte. Le but, c'était vraiment d'avoir la mise en forme, on en parlera de la mise en forme aussi, mais la mise en forme, qui corresponde à l'original, et puis avoir vraiment les termes, les expressions les plus proches de ce qu'a donné le Christ, parce que c'est vrai qu'il parle de la vibration de la parole. Et donc voilà, quand on voit la version actuelle, on se dit, c'est dommage, c'est pas les mêmes paroles, c'est pas les mêmes choses, enfin c'est pas les mêmes termes employés ou les mêmes concepts. Du coup, c'est bien de garder la chose la plus proche possible de ce qu'il a envoyé, de ce qu'il nous a donné le Christ. L'importance a souligné Marc, de mon point de vue, c'est que l'équipe, d'abord, les gens sont, on peut dire ça, tout travail est bénévole ici. Complètement, nous ne sommes pas édition, etc. Tout travail est bénévole. Et l'équipe s'est construite autour des lettres par des gens qui pratiquent les lettres et qui sont, comment dirais-je, étudiants, je peux dire,
depuis plusieurs années. Donc ça a changé, ça nous a permis en fait de se rapprocher au maximum des idées de Christ. Ouais. Oui. Bien comprendre avant de transmettre. Ouais. Et c'est aussi pour ça, pour bien comprendre les idées justement du Christ, hein, on a aussi rajouté des numéros de paragraphes à tous les blocs de texte pour pouvoir repérer justement chaque élément de l'enseignement, pour pouvoir repérer chaque idée. Donc on a été tenté de mettre un numéro par ligne, comme il y a dans la Bible, pour faire des versets, mais c'est vraiment pas adapté au texte parce qu'il y a vraiment des corps, enfin des paquets de texte qui développent une idée, donc c'est plus utile de prendre tout ce paquet. Ça permet d'éviter d'extraire une phrase de son contexte en fait. Quand on fait une citation, on dit par exemple voilà, c'est le paragraphe 12 de la lettre 4. Eh ben, on va relire le paragraphe 12, quoi. On ne va pas lire juste cette phrase hors de son contexte. Donc là, voilà, au début de chaque lettre, on aura, comme vous le voyez à l'écran, il y a une table des paragraphes avec le thème abordé dans le paragraphe. Et après, dans le texte, sur la droite, on a inséré des petits numéros comme ça pour se repérer facilement. Et ça permet de faciliter l'apprentissage et de faciliter la reconnaissance des idées, d'y accéder rapidement, quoi. En feuilletant en regardant vite fait la table des paragraphes, on sait où se trouve l'information qu'on cherche, quoi. Et puis aussi, ça permet de voir le contenu des lettres aussi, de voir tout ce qui est dans une lettre, tous les points qui sont abordés. Donc on a estimé que c'était intéressant de faire ça. D'abord, on trouve plus facilement l'idée exprimée dans telle ou telle lettre. On la voit d'un coup et tout de suite, en recherchant, c'est très important, mais on s'est rendu compte qu'en se réunissant en petits groupes pour travailler sur les lettres, pour échanger, on perdait un temps fou pour trouver où se trouve telle ou telle phrase que quelqu'un sort. Par exemple, il demande quelque chose, etc. Et tout le monde se met à chercher. Et on cherchait. Donc, du point de vue pratique, les paragraphes nous ont fait gagner énormément de temps dans nos petites réunions de dimanche. C'était absolument nécessaire à faire. La précision de texte demande aussi un travail plein d'énergie et non pas de laisser le temps se dilater, une rencontre qui finit jamais parce qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on parle. En plus, on a plusieurs traductions, plusieurs livres. Chacun a un, l'autre il a un autre, etc. Donc, ça nous compliquait gravement le travail. Oui, complètement. Là, c'est vraiment beaucoup plus pratique pour étudier. Je vais juste répondre rapidement à une question. Il y a un auditeur là qui nous demande quelle est la différence entre la loi d'attraction et la demander avec la conscience divine. Donc voilà la réponse des lettres à plusieurs endroits. Il parle de ça, de la pensée créatrice et de visualiser ce qu'on veut pour satisfaire nos besoins, dire toute notre énergie mentale, émotionnelle, et ça va se réaliser dans notre vie. La différence avec la conscience divine, quand on prie Dieu de satisfaire nos besoins, c'est justement qu'on ne demande pas quelque chose de fixé. La loi d'attraction, c'est vraiment, avec ma personnalité humaine, il me semble que ça, c'est bien pour moi, donc je me focalise sur ça. Mais notre perception humaine est limitée, notre compréhension est limitée. Et donc, les résultats vont être mitigés, en fait. Il y a une partie qui va être sympathique, l'autre partie qui va être désagréable, on va dire. Quand on demande à la conscience divine, Dieu comprend, voit, perçoit les choses, et donc va nous apporter la solution qui n'aurait pas pu être trouvée par l'esprit humain. Quand on demande l'inspiration pour telle chose, pour écrire un texte, pour parler à quelqu'un,
on va recevoir des idées, il va se passer des choses dans nos vies qui ne viennent pas juste du calcul humain et du mental humain limité, des perceptions humaines limitées. C'est ça la grosse différence. La loi d'attraction, on demande avec notre propre personne, en estimant, en comprenant que c'est ça qu'on veut, et c'est ça dont on a besoin. La voie du Christ, c'est se dire, ok, moi de moi-même, je ne peux rien faire d'efficace et de vraiment intelligent, donc je demande à Dieu de faire pour moi, en fait, de m'apporter des choses, et moi, après, je vais travailler, mais je demande à Dieu de m'inspirer, d'apporter ce qu'il me faut dans ma vie vraiment, et pas ce que je crois moi de façon limitée. Voilà, j'espère que ça répond à la question. On va passer ensuite, voilà, on va voir une dizaine de points de différence de traduction. Comme ça nous permettra de parler de l'enseignement au fur et à mesure. Et ça nous permettra un peu d'illustrer ce qu'on disait sur les différences sur les différences de traduction. Donc la première se trouve dans la lettre 1. Et c'est un passage voilà, qui est un petit peu intéressant parce qu'il nous parle de canaliser notre puissance de l'esprit. Comment on utilise la puissance de notre esprit, nous, êtres humains, âme incarnée. Et donc le passage, nous on l'a traduit comme diriger mentalement la puissance divine vers des canaux de créativité spirituelle plutôt que égoïques. Alors que dans l'heure actuelle, il y a marqué pour créer par l'esprit plutôt que par l'ego. Mince. Et donc ça pose un peu problème cette traduction de créer par l'esprit plutôt que par l'ego, parce qu'il y a un autre endroit, enfin il y a d'autres endroits où il dit justement que tout ce qu'on matérialise et tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est grâce à l'ego. Donc on matérialise les choses grâce à l'ego quelque part. Et effectivement, quand on voit le texte anglais, il dit yet you know how to however, people did not yet know how to mentally direct divine power into spiritual rather than ego channels of creativity. Donc il est bien question de channels of creativity, quoi, des canaux de créativité, et de diriger mentalement le pouvoir divin dans des canaux plutôt spirituels, plutôt que des canaux de l'ego. Donc ça, voilà, ça donne l'idée déjà qu'il y a des canaux spirituels de créativité de plusieurs types. Et donc il faut aller diriger finalement cette énergie mentale et spirituelle qu'on a en nous dans des façons spirituelles de créer les choses, quoi. Je peux donner un exemple, Marc, de ce qu'on disait tout à l'heure, que lors de la traduction devrait se faire par des gens qui ont une connaissance des lettres, par exemple, assez approfondie. La lettre 2, j'ai noté paragraphe 50, c'est marqué, en fait, les dirigeants religieux sont à l'aise dans le confort personnel, etc., dans leur position d'autorité. Au lieu de dirigeant spirituel a été traduit, ce texte. Mais comment on peut traduire religious leaders avec dirigeant spirituel? C'est justement dans une des idées de Christ qu'il développe sur tout son enseignement, c'est de nous faire comprendre la différence entre la religion et la spiritualité. Et oui. Et donc, c'est tellement comment dirais-je, c'est vrai. On peut dire que les mots sont proches, des synonymes, etc. Mais par rapport aux lettres, quand même, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à faire passer aux gens, en fait, aux lecteurs. Oui. La religion et les leaders, c'est une chose. La spiritualité, ce n'est une autre.
comme Christ explique, bien Oui. sûr. Oui, c'est un exemple. Ouais, il y a des, comme ça des petites, comment dire, des petites modifications de confort ou de, je sais pas pourquoi il y a eu cette modification, mais c'est vrai que c'est un peu gênant. On se dit bon bah c'est le Christ qui nous envoie cet enseignement, il faut pas le retoucher quoi. Oui, j'ai l'impression que les gens, parfois, ont choisi, comme tu dis, le confort, de ne pas trop toucher à des, comment dirais-je, à des positions dans la société qui sont plutôt importantes. On verra peut-être Et de pas avec... trop choquer la foule. oui, oui, mais... ouais. Par exemple, Christ, Parce que c'est vrai qu'il y a des dans la, passages. oui, dans la lettre 4, au début, le paragraphe 2, euh, il donne un exemple du fait que les gens qui sont menés par leur ego non contrôlé, euh, souvent, ils se vengent et ils veulent la tête pour eux. C'est vrai que le dicton, c'est oi pour oi, mais Christ l'a mis en noir et il a dit tête pour eux. Et Oui. on a traduit quand même oi pour oi. Oui. Oi pour oi. C'est que, voilà, Pourtant, la première fois fier, que j'ai lu cette phrase, c'est tellement écrit clairement, c'est tellement. Et c'est mis en noir. On en parlera de l'importance de, de gras et de toute disposition de texte, mais bon, hein, on se dit, ce n'est pas, c'est quelque chose à changer. Ouais. moi, la première fois que j'ai lu ce texte en anglais, Ouais, ça m'a un petit peu choqué parce que cette expression, elle est vrai qu'elle est un peu violente. Elle montre la démesure de l'égoïste. Il veut une tête pour un œil au lieu d'un œil pour œil. ouais. C'est une formule voilà, qui marque en fait. Oui, Et le fait voilà. de l'avoir mal On ne peut pas passer, traduit en œil pour œil, ça enlève un on ne petit peu passe cet pas à effet côté fort et ouais, ça enlève cet effet un peu fort et frappant de démesure en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, Et donc voilà, ça c'est ce genre de passage qui nous a dit, enfin ça c'est pas très important, mais ça montre que ben, c'est dommage de perdre voilà l'authenticité de l'impact de absolument, l'enseignement parce que ça réveille quoi. c'est l'impact qui est recherché, en fait. Ce n'est pas que le Christ ne connaissait pas le dicton. Il l'a fait bien exprès, pour nous secouer un peu, pour nous faire prendre connaissance de ce que nous faisons et ce qui se passe autour. Et finir avec Oui. la vengeance, au moins dans notre esprit, à nous, ceux qui continuent avec l'enseignement. Mais oui, il parle aussi d'autres religions. Par exemple, il y a plusieurs pages où il parle de Mohamed et on s'est permis quand même de faire de sorte, on ne s'est pas permis, mais on a reconstitué comment dirais-je, quelque chose qui est juste, la transcription de nom de Mohamed. La vraie transcription, c'est Muhammad avec un H. Et c'est écrit, enfin, vous pouvez le voir facilement sur Wikipédia. Et dans le temps, il y a très très longtemps, les traducteurs ont traduit un petit peu de manière péjorative le nom de Muhammad. Ils l'ont appelé Mahomet, qui est un peu péjoratif dans certains esprits. Mais Christ est venu pour qu'on finisse avec ça.
Voilà. Donc, on a utilisé, par exemple, la vraie transcription, la transcription correcte, non pas la vraie, la transcription correcte. Oui, d'ailleurs, le point suivant sur la traduction, là, ça remet un peu ce truc de rétablir l'égalité entre tous les dirigeants spirituels et religieux. Je ne sais pas si tu vois le point suivant, là. Oui, voilà. Puisque Mohammed et moi sommes d'un seul esprit. Nous sommes un seul esprit. Voilà. Ouais. Ouais. Oui, c'est très important, ça, de dire que ils sont différents et ils viennent d'un esprit, mais différent. Beaucoup de gens se disent, mais quand ils lisent les pages consacrées à Mohammed, mais, alors, est-ce que c'est le même personnage qui est descendu pour s'incarner Jésus, et par la suite faire la même chose chez les Arabes dans le péninsule arabique avec Muhammad? Cette question est posée très souvent quand on étudie les pages consacrées aux dirigeants spirituels. Donc, cette phrase que nous sommes de même esprit, c'est un petit mot, mais ça change tout. Traduit, nous sommes même esprit. Voilà. Oui, ça change tout. La confusion est prête. Voilà. Il fallait. C'est vrai que c'est une tournure qu'on rencontre plus facilement en français. Nous sommes un seul esprit, mais nous sommes d'un seul esprit. Ça sous-entend une appartenance pas filiale, mais une appartenance de génération. En fait, on est généré par Jésus de Nazareth. Il était porteur du même esprit que dont Muhammad était porteur, quoi. Il était inspiré, il venait du même esprit, en fait. C'est ça qui est. Mais eux, par contre, c'était deux âmes différentes, quoi. Et donc, c'est vrai que des petites nuances comme ça pousse bien à réfléchir et à méditer sur l'enseignement. On va passer au point suivant. Par exemple. Donc, c'est le point sur toujours la lettre 4. Donc ça, c'est pas un petit détail, mais ça change pas mal de choses quand même. Quand il parle du fait qu'on rayonne notre énergie de conscience sur le monde, on rayonne notre pensée, nos émotions. Et donc il dit, dans la version actuelle, il y a marqué l'énergie de conscience, nous rayonnons tous deux vers le monde. Enfin, nous rayonnons tous deux l'énergie de conscience qui donne vie au monde. Donc on se dit, tiens, le monde est vivant grâce à l'énergie de conscience que eux projettent. Et en fait, ce qui a marqué, voilà, we both radiate life-giving consciousness energy to the world. Ouais, c'est ça. Nous rayonnons tous deux vers le monde l'énergie de conscience qui donne la vie. Et ça change tout. C'est l'énergie de conscience qui donne la vie. C'est-à-dire, la conscience est la vie. La conscience est vie, la vie est conscience. Et eux, leur état de conscience rayonne cette vie pure, quoi. C'est pas des gens en colère ou des gens anxieux ou des gens possessifs dans l'ego. Ils rayonnent pas un état de conscience destructeur. Ils rayonnent un état de conscience, une énergie de conscience qui donne la vie. Et ils nous exhortent à faire pareil, quoi. C'est un bon exemple des corrections qui ne sont pas fatales au sens, mais très importantes. Le texte est très important d'être traduit vraiment avec beaucoup de précision. Justement par les idées qui sont derrière.
qu'on peut déduire ou on peut analyser différemment. L'idée de base. Ouais. Bon, juste pour répondre à une question là qui vient d'être posée, qui a réalisé cette nouvelle traduction? Une seule personne ou un collectif? Donc c'est plutôt un collectif. On a fait le travail d'un Dragomir et moi, la grosse partie du travail, et on avait un groupe de 6 ou 7 relecteurs qui connaissent bien l'enseignement des lettres aussi, qui donc nous ont envoyé des commentaires, des modifications, des propositions. Ça a duré 2 ans, 2021 et 2022, et là depuis 6 mois, 1 an, on cherche à faire publier le texte chez Pocket, maintenant qu'il est publié en version de poche chez Pocket. Et donc voilà, on retouche finement le texte sur les petits oublis qu'il y a pu y avoir, mais c'est un travail collectif en tout cas. C'est ça. Voilà, ben, point suivant. Hein. Donc c'est un point, bon c'est un petit détail de traduction on va dire, mais dans la version actuelle, c'est donc il parle de la relation qu'on a avec la source de lettres. Dans la version actuelle, il est marqué un échange ininterrompu de communication réciproque entre la source de tout être et la création. Et la tournure, un échange ininterrompu de communication réciproque. Un échange de communication, ça fait bizarre quand même. Un échange de communication. Donc c'est marqué en anglais, c'est a constant and mutual reciprocation of communication between the source of our being and creation. Donc un constant et mutuel, réciprocité de communication. C'est vraiment c'est pas beaucoup différent au niveau du sens, mais disons la formule, voilà, une réciprocité de communication, c'est parlant quand même. Une réciprocité de communication constante et mutuelle. Voilà, ça c'est un exemple d'un style voilà, d'expression qu'on a voulu garder au plus proche. Quoi. Ouais. Alors le point suivant, voilà, ceci c'est sur un terme, c'est dans la lettre 7, hein. Il y a 2 endroits où il est marqué dans la version actuelle, il n'y a aucun sentiment dans la réalité divine. Il n'y a aucun sentiment dans la réalité divine. C'est quand même bizarre parce qu'il nous a beaucoup parlé de joie exubérante quand il contactait la lumière divine, d'amour, d'enthousiasme. Donc le Christ ce n'est pas un robot. Pardon? On la compare, la réalité divine, à un robot. Dans d'anciennes générations. Oh, c'est pour rigoler un peu, mais ta remarque est intéressante. Ouais. Du coup, voilà, cette phrase, moi, personnellement, elle me dérangeait parce que je comprenais pas que là, il n'y a pas de sentiment. Et quand on voit le texte anglais, there is no sentiment in divine reality. Sentiment, ils ont le mot feeling en anglais hein, pour dire sentiment. Et sentiment, c'est le côté voilà, un peu sentimentalisme, le côté un peu, comment dire, un peu état d'âme de l'esprit. Et d'ailleurs, quand on lit le texte ensuite... C'est ce qu'on a utilisé, Marc, n'est-ce pas? Sentimentalisme. Ouais, voilà. Quand on lit le texte ensuite, on voit qu'il est en train de parler du fait de respecter les droits des autres, de ne pas convenir aux exigences de l'égoïste par faiblesse, en gros. Donc c'est bien, voilà, si on a quelque chose qui nous aime bien, enfin quelqu'un qu'on aime bien, on va lui permettre de faire des choses incorrectes, entre autres. Eh ben non, il n'y a pas de sentimentalisme. Donc c'est pour ça qu'on l'a traduit par ce mot, il n'y a pas de sentimentalisme dans la réalité divine, hein, parce que c'est en accord avec ce qui est dit ensuite. Quoi. Surtout devant, pas de sentimentalisme, ça nous concerne tous, devant l'explosion de l'ego de l'autre. Ben oui. On ne peut pas, on utilise souvent l'amour, disons, les sentiments dans certains enseignements
souvent New Age, et on dit, on nous fait croire que on doit tout permettre. Mais la conscience divine, le Dieu, entre guillemets, il ne nous permettra pas tout. Et Christ nous dit, et vous aussi. On ne peut pas vous dire, pas parce que vos sentiments ne sont pas, comment dirais-je, directement dans l'amour, devant le prochain, laisser son prochain sombrer dans l'ego. Et oui, voilà. Oui. Parce que c'est vrai que cet état d'esprit, c'est le bien, le plus grand bien du plus grand nombre. Donc on ne peut pas laisser quelqu'un, faire du tort à quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un qui compte pour nous, quoi. Exact. Donc d'où le choix au sentimentalisme. Bon, le point suivant, c'est un point qui est dans le même passage de la lettre 7. Hein. C'est aussi pareil, une phrase, quand on la lit et qu'on la relit, on ne comprend pas trop la tournure qu'il y a dans la version actuelle. Ça parle de traiter équitablement les autres et de faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent. Et donc il y a cette malheureuse phrase, « Si autrui vous refuse ce que vous aimeriez recevoir, alors tatata ». Donc là on comprend, si autrui vous refuse ce que vous aimeriez recevoir, c'est-à-dire autrui nous refuse, c'est-à-dire autrui ne veut pas nous donner quelque chose en fait. Et malheureusement en anglais c'est l'inverse, il y a marqué « If other people do not want what you would like done for you », c'est-à-dire si les autres gens ne veulent pas ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Donc c'est l'inverse, il dit voilà, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Si les autres ne veulent pas ce que vous aimeriez qu'on vous fasse et que vous faites aux autres, s'ils ne veulent pas ça, eh ben, avancez en disant que vous apprenez de vos erreurs et que vous apprendrez qu'est-ce qui correspond mieux, qu'est-ce qui convient mieux à l'autre à la place. Donc voilà, c'est une petite tournure aussi qui permet de mieux comprendre ce truc de moi j'ai envie, voilà, j'aime l'ananas, j'aimerais qu'on me donne l'ananas, je donne des tranches d'ananas aux autres, mais ils n'en veulent pas. Il ne faut pas que je me vexe. Il faut que je me dise, moi j'aime l'ananas, pas les autres, ok, je vais leur donner autre chose, quoi. Bon voilà, c'est un petit passage aussi qui méritait une retraduction parce que c'était pas très très clair. Donc là, on arrive à la méditation de la lettre 8. Donc cette méditation, j'imagine que de nombreuses personnes la connaissent par cœur et s'en servent, j'espère, quotidiennement dans leurs prières. Et malheureusement, on l'a un petit modifié aussi. Donc on a juste modifié le minimum, hein, parce qu'elle était déjà très très bien traduite, quoi. Mais pareil, dans un esprit pour coller à la formulation originelle et coller à l'esprit de l'enseignement, on a modifié essentiellement ces points-là. Le premier, the true reality of yourself, la véritable réalité de toi-même. Le deuxième, c'est on demande à Dieu de nous illuminer pour que I shall be fully illuminated, that I may better receive awareness of your presence. I may better receive awareness of your presence. Donc ça, à traduire, c'était assez coton. Oui. Ensuite, le maintain me, on l'a gardé comme ça, dans le sens maintenir plutôt que garder. Ensuite, le quatrième, c'est receptive of me, réceptive à moi, en fait, de moi. Et à la fin, le you care, on ne l'a pas traduit de la même façon. Et donc, ça donne les différences suivantes entre les deux. À droite, vous avez la version actuelle. Et à gauche, vous avez la version qu'on a produite. Donc, on a remis la véritable réalité de toi-même au lieu de ta véritable réalité. Même si la véritable réalité de toi-même, ça fait bizarre, mais c'est vraiment ce qu'il y a écrit en anglais, quoi. Bon, on s'est dit, si le Christ a écrit ça, il faut écrire ça. Hein.
Après, il y avait écrit afin que je puisse mieux prendre conscience de ta présence. Prendre conscience de ta présence en moi et de moi. Ce qui est déjà proche. Hein. Mais recevoir la perception, to receive the awareness of your presence, recevoir la perception de ta présence, on se rend compte qu'on ne peut pas percevoir Dieu directement. On a besoin que l'Esprit divin nous illumine notre conscience pour que notre conscience soit capable de recevoir la perception de Dieu. Donc c'est autre chose que simplement prendre conscience. Quoi. La formule française courante, je prends conscience de quelque chose, ok. Mais là, je peux recevoir la perception, c'est-à-dire j'ai été mis dans un état illuminé qui me permet de recevoir la perception de Dieu, en fait. Donc voilà, c'est un sujet aussi à méditation intéressant, quoi. Le point suivant, donc je crois que tu me protèges et que tu me gardes dans l'amour parfait, dans la version actuelle. On a traduit par je crois que tu me protèges et que tu me maintiens dans l'amour parfait. Voilà, c'est un côté un peu plus aimant, on va dire, un peu plus continu, comme à la fin, au lieu de traduire je confie mon être et ma vie à ta garde, qui est le mot into your care en anglais. Into your care, ça peut être à la garde parentale en fait, mais ça peut être aussi aux soins de quelqu'un comme une infirmière. Et c'est quand on voit la description de Dieu, qui satisfait les besoins, qui nourrit, qui guérit, qui apporte la croissance. Et il nous dit à répétition, voilà, c'est le Père-Mère divin. C'est un parent, en fait, qui prend soin, en fait. C'est pour ça qu'on a traduit je confie mon être et ma vie à tes soins. Pour se dire, voilà, je renonce à diriger ma propre vie. Je te demande, Père-Mère divin, de prendre soin de ma vie. Je remets ma vie à tes soins. Quoi. Donc voilà, ça nous a paru intéressant aussi. Ouais. C'est vrai que le mot garde est un peu hors contexte dans la prière, surtout si, quand on la pratique longtemps, on se rend compte quand même que de cette comment dirais-je, subtilité. Garde et soin, c'est assez important quand même, à l'intérieur de nous. Le problème, enfin, ce qui était difficile, Marc, c'est qu'on connaissait tous la prière dans sa variante précédente, traduction précédente. Et après, imaginez-vous tous les jours, pendant X années, vous le récitez dans votre esprit ou en groupe, et d'un coup, il faut changer. C'était très, très, très marrant. Ouais. Un des changements qui ont été le plus difficiles à percevoir et accepter par les gens qui étaient déjà avancés dans l'enseignement. Mais bon, après, on se rend compte de l'importance parce que justement, c'est là où c'est très important. C'est un des textes, c'est une prière, un des textes, peut-être la plus belle prière au monde. Hein. Et beaucoup le disent, même des gens qui ne suivent pas les lettres, hein, qui ont peur de mort Christ, etc. Ben, ils disent cette prière est magnifique. Et elle est vraiment magnifique. Ouais, donc on se devait vraiment toucher un petit peu les points subtils. Et la présenter. C'est vrai je me souviens qu'on a échangé des mails pendant plusieurs semaines hein, sur cette prière pour évaluer chaque terme, puis méditer avec, se dire ah cette version-là, voilà ça ça passe bien, ah non ça passe pas, on change, enfin on le modifie ou on le garde. Donc on a passé du temps vraiment pour que ça soit précis, parce qu'on avait conscience que c'était très important cette prière. C'est l'un des textes les plus importants dans les lettres, en fait, dans l'enseignement. Et oui. C'est là qu'on se prépare pour le contact avec la conscience divine.
Et ce n'est pas, comment dirais-je, sans importance comment on s'y dirige, mentalement et Complètement. spirituellement. Bon, on passe au point suivant, donc c'est dans la lettre 9. Donc là aussi, c'est un passage qui est quand même assez important, parce qu'il nous dit que c'est la toute première loi de l'existence qui doit être, répandue à travers le monde. Donc la formulation, là aussi, on se dit, bon, ben c'est important. La version actuelle, c'est chaque fois qu'une personne agit sous l'emprise de l'ego au détriment d'autrui, les discordes apparaissent. Donc on a à chaque fois qu'une personne agit sous l'emprise de l'ego au détriment d'autrui. Mais dans le texte anglais, il est marqué Wherever a person exerts his ego over another, angry discords abound. Donc c'est vraiment chaque fois qu'une personne exerce son ego sur une autre. Donc ici, c'est quand même une nuance intéressante. Exerce son ego, j'exerce mon ego sur quelqu'un quand voilà, je lui fais des reproches ou quand je lui donne des ordres ou que je sais pas quoi. Donc agir sous l'emprise de l'ego au détriment d'autrui, c'est quelque chose, mais exercer son ego sur quelqu'un, c'est encore autre chose, quoi. Ça peut être juste énergétique, par la présence, le regard, ou même juste l'énergie de conscience qu'on rayonne, quoi. Mais ça aussi, la première fois que j'ai vu cette tournure en anglais, exerce his ego over another, je me suis dit, waouh, c'est éclairant. Ça donne à réfléchir, quoi. Oui, c'est un bon exemple, Marc, de fait que le texte est en même temps extrêmement précis, mais extrêmement subtil. En fait, Oui. vous vous imaginez une dame à 80 ans qui se met à écrire ça. Ça nous a beaucoup aidé au début, ce niveau élevé de texte, à vraiment dire aux gens, ben, est-ce que vous pouvez croire que ça peut être écrit par un esprit humain simple, comme, enfin, on en parlera après. On parlera après, oui. Mais c'est que le texte est précis, justement, ça utilise les mots d'une façon pas forcément courante, quoi. Exercer son ego, c'est qu'on l'a pas rencontré dans un autre texte, quoi. Donc après, les deux points suivants, c'est sur des choix de traduction, là aussi dont on a longuement débattu pour savoir quel était le plus pertinent. Donc dans la lettre 5, il parle à un moment de God Mind. I perceived that God Mind was both the creator and substance of all things within creation itself. Actuellement, il y a traduit par l'esprit Dieu. L'esprit Dieu était le créateur aussi bien que la substance dans toute la création elle-même. Et donc nous, on l'a traduit par Dieu esprit, parce qu'à plusieurs endroits, il y a cette idée en fait que, comment dire, que c'est l'esprit qui est Dieu. L'esprit et Dieu sont la même chose en fait. Si on dit l'esprit Dieu, Dieu devient un qualificatif d'esprit. Et c'est comme s'il y avait l'esprit Dieu d'un côté, mais l'esprit autre chose d'un autre côté. Donc c'est ça qui pose problème en fait. C'est que Dieu est esprit, Dieu est vie, Dieu est toutes les choses. Et donc dire esprit Dieu, ça spécifie l'esprit comme si l'esprit était, existait en dehors de Dieu en fait. Par contre, quand on dit voilà Dieu esprit, Dieu amour, Dieu lumière, c'est Dieu, la totalité, manifestée sous la forme de quelque chose de plus réduit, on va dire. L'esprit, la lumière, l'amour. Alors que Dieu est la totalité de ces choses-là, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous a paru un peu plus pertinent de traduire par Dieu esprit. Ce God Mind qui est quand même assez
enfin voilà, spécifique de la compréhension de l'être du Christ, quoi. Dieu esprit, Dieu est l'esprit à travers toute chose. Le point suivant, c'est un petit peu pareil, hein. C'est God Mind Power. Donc God Mind Power, en plus dans le texte anglais, on voit qu'il y a apostrophe, God, apostrophe, Mind Power et apostrophe. Donc si c'était God's, G-O-D, apostrophe S, Mind Power, on se dirait, ok, là c'est vraiment le pouvoir de l'esprit de Dieu en fait. Mais God, Mind Power, c'est pareil, c'est traduit actuellement par pouvoir de l'esprit divin dans le texte de l'édition Atlante. Dans la première traduction de Ursula Mayer, il y avait puissance de l'esprit de Dieu. Donc la phrase c'est je suis voilà que ce God Mind Power était sans limite et puissamment actif dans ma conscience. Est-ce que c'est la puissance de l'esprit de Dieu qui est actif dans l'esprit de Jésus, ou est-ce que c'est Dieu lui-même en tant que puissance de l'esprit? Dans quelques paragraphes avant, dans la lettre, il me semble que c'est toujours la lettre 3, ou peut-être la lettre 1, quand il perçoit Dieu dans le désert, il dit il a vu la source de l'être, et il a vu que cela était le pouvoir de l'esprit. Que cela était partout, que le pouvoir de l'esprit soutenait toute chose. Donc voilà, qu'il utilisait déjà le fait de mettre en équivalence la source de l'être et le pouvoir de l'esprit. On s'est dit, on ne peut pas traduire ça par le pouvoir de l'esprit de Dieu, ou le pouvoir de l'esprit divin, en fait. Parce que c'est Dieu qui est le pouvoir de l'esprit. Lui-même, quoi. Donc c'est Dieu pouvoir de l'esprit, en fait. Deux puissances de l'esprit. Dieu manifesté comme puissance de l'esprit, en fait. Bon, voilà, on a beaucoup débattu sur ce genre de petites choses. Ça apparaît pas beaucoup de fois, mais c'est quand même des éléments importants, quoi. Il y a tellement d'exemples, Ça Marc. permet de comprendre tellement. Mais j'aimerais revenir sur le respect. Pourquoi respecter la mise en forme originale? Ah oui. Alors, justement, même dans ça, ça n'a pas été compris. Pourtant la porte-parole elle est claire. Elle nous explique, dans les avant-propos même, dès le départ. Je peux lire, c'est un petit passage, Oui, oui. mais c'est tellement clair. Et donc, dit la porte-parole, pour indiquer qu'une déclaration puissante était venue de l'Esprit de Christ dans le mien, j'ai utilisé des italiques, des lettres en gras et des capitales. Les gens se sont plaints que cette typographie non conventionnelle interférait dans la fluidité de la lecture. Oui. Mais, dit le porte-parole, c'est justement le but. Ces lettres ne sont pas censées être lues. Elles sont censées être réfléchies. Et cela signifie qu'il faut vous arrêter sur les mots ayant une typographie qui arrête le flot des mots, qui bloque, justement. Et pensez à ce que ces mots essaient de vous transmettre. Donc, quelque part, on est dans un cas exemplaire de traduction qui doit se faire vraiment le plus proche possible, plus proche possible de ce qu'on pourrait faire avec un essai ordinaire ou un roman de quiconque. Enfin, quand on lit pour se faire plaisir, ce qu'on fait tous, bien sûr. Mais c'est la fidélité de la traduction est un point capital pour les lettres. Parce qu'on part sur un long, souvent pour toute sa vie, pour plusieurs d'entre nous, et faire un petit peu de
zig-zag n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Ouais. Oui. Oui. Mais enfin, voilà, l'importance de remettre la mise en page comme elle était, de remettre le gras partout, l'italique. Parce que c'est vrai que c'est assez particulier, quoi, comme texte. C'est un travail à part, c'est-à-dire un travail supplémentaire dans le travail de traduction, de vraiment suivre et respecter la position de chaque mot. Est-ce que c'est un gras? Est-ce que c'est avec des lettres majuscules? Après, on réfléchira pourquoi, mais dans la traduction, on ne peut pas se permettre d'aller un peu faire vite fait, quoi. Vite fait. Oui, oui. Souvent, ça c'est important qu'on dispose de son temps. Souvent, les traducteurs professionnels sont des gens qui gagnent leur vie et ils ne peuvent pas passer des mois et des mois sur un texte. C'est compréhensible quelque part. Okay. Ni ils ne peuvent pas se mettre à lire un enseignement de plus de 400 pages pour le comprendre en profondeur avant de traduire. Ce n'est pas possible, c'est pas normal. Ouais. Voilà. C'est ça qui nous a, vraiment fait surtout respecter le travail d'Ursule au départ, énorme travail pour une seule personne, et après essayer d'aller, peu importe le temps, mais aller directement droit au but, avec la compréhension qu'on a maintenant des lettres. Donc on va finir en parlant un petit peu de la porte-parole, du coup. Oui. Donc toi, la porte-parole, tu l'as bien côtoyé au moins par mail et par téléphone quand tu as fait la version bulgare, enfin les versions bulgares des lettres. Il y a aussi Anastasia, une de tes collaboratrices aussi, qui a beaucoup échangé avec elle pendant des semaines et qui l'a vu par vidéoconférence. Elle a d'ailleurs son témoignage. Anastasia, elle a écrit ce témoignage de cet échange qu'elle a eu avec la porte-parole sur le site leslettresduchrist.com, hein, le site de notre association. Et c'est vraiment un échange assez touchant. Enfin, ce qu'elle a écrit, c'est très très touchant parce qu'elle parle un peu de comment elle a perçu la porte-parole, ce qu'elle en a perçu. C'est vraiment un très très beau texte qu'elle a fait là. C'est vraiment, c'est à lire parce que la porte-parole, elle a décidé, et c'était le souhait de Christ, de rester anonyme. Mais quand, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de personnes, c'est une gêne supplémentaire. Déjà, le mot Christ, sur le livre, ça dérange, mais le fait que la porte-parole est anonyme, ça dérange certaines personnes. Et le témoignage d'Anastasia est vraiment très, très important. Très important. Elle a pu la voir et communiquer avec elle. On a passé quelques années quand même dans une communication écrite. Et, quand même, c'est, Dieu merci, c'est très important que quelqu'un de notre équipe, quelqu'un comme nous, on puisse témoigner qui c'est vraiment la porte-parole de Christ. Oui. C'était la raison de le traduire et on l'a mis sur le site. Chacun peut ses livres en accès. Aussi, la nouvelle traduction, elle est faite par des volontaires. Elle est un livre, bien sûr, à lire et à télécharger gratuitement, voilà, librement.
C'était ça le but. lettresduchrist.com, vous pouvez télécharger la dernière version, enfin la dernière version de la traduction. Oui. Voilà. Donc aussi, voilà, j'ai juste mis en photo là la biographie de la porte-parole qui est publiée chez Édition Atlante. C'est le deuxième tome du livre Le Christ revient, la suite des lettres, où il y a les articles et l'autobiographie de la porte-parole qui est vraiment un texte très instructif et très touchant aussi. Quand on voit le parcours de cette dame, la vie mouvementée qu'elle a eue, les épreuves auxquelles elle a été soumise, la grande période d'illumination, le contact qu'elle a eu avec le Christ, progressivement au cours de toute sa vie, puis de plus en plus, et le travail qu'elle a commencé avec les lettres, ça donne vraiment ça donne du courage pour avancer sur le chemin, quoi. Vraiment. C'est un très très bon texte aussi, cette autobiographie. Donc voilà, vous pouvez retrouver donc, cette traduction sur le site leslettresduchrist.com. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos remarques, si vous avez des suggestions. Actuellement, on essaie donc de le faire publier chez Pocket, dans la version qui est publiée en poche. Et j'espère que ça sera fait bientôt, même si c'est un sacré travail et ça avance pas tout seul. C'est difficile de contacter la bonne personne et de trouver comment faire publier cette traduction, mais effectivement, il me semble que c'est une traduction qui serait intéressante pour le public français, pour pouvoir vraiment avoir accès au texte comme il est vraiment dans la version originale, quoi. Dans sa mise en forme et dans son contenu, et dans les tournures de chaque expression. Ben voilà, qu'est-ce que rajouter de plus? Déjà, merci Marc pour ton travail et merci à toute l'équipe qu'on a l'honneur de merci à toi aussi. Aujourd'hui. Parce que oui, c'est vrai que oui, quelque part, ça nous donne une tranquillité d'esprit, un travail bien fait, dans le sens où on a fait une reproduction fidèle, et ce qui est le plus important dans notre cas. Mais merci pour le travail, ton travail surtout, et le travail de tout le monde, toute l'équipe. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux pour contribuer à faire connaître et puis à pousser cet enseignement qui, pour nous, est vraiment quelque chose de primordial, quoi. Si tous les gens avaient accès à ça, ça changerait peut-être l'existence. Voilà. Certainement. Même la Terre ne sera pas la même. Un jour, quand les gens prennent conscience des idées de Christ, le plus dès que possible, déjà jeune. Ouais. On voit très bien les changements autour de nous, les changements en nous et à nos amis avec qui on partage. Imaginons ça se répand un peu plus. La contribution est modeste, c'est vrai, c'est vraiment modeste, mais c'était nécessaire, je crois, Marc. Merci encore une fois à toi. Oui, puis on peut le faire, donc on fait, voilà. C'est aussi simple que ça. Merci à toi, merci à vous tous de nous avoir écoutés, puis merci aux lecteurs des lettres qui sont toujours plus nombreux. Faites connaître ces lettres partout autour de vous, à ceux qui peuvent les recevoir. Portez-vous bien et puis à une prochaine fois, sûrement. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ciao.